Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette capsule fait suite à celle qui concerne l'Ukraine, mais nous allons nous situer du côté de Madagascar, puisque hier sont intervenus publiquement le Premier ministre Christian Tsai et le ministre des Affaires étrangères Patrick Rajoelina, et ils ont annoncé l'un et l'autre la non-prise de position ni pour le groupe de l'OTAN ni pour la Russie. Cela veut dire que Madagascar reste dans sa lignée qui est celle d'être un pays non aligné, et nous allons en parler tout de suite. Manoloana ny fanambarana navoakan'ny firenena maro mitaky ny any melohan'ny Madagasikara. Ny fidiran'ny Russie any Ukraine dia nanambara ny Prime Ministre Tsai Christian androany fa miara-miasa amin'ny firenena rehetra i Madagasikara. Mbola mivoatra ny raharaha izy ary misafidy ny anara-maso aloha i Madagasikara. Madagascar, naturellement, suit avec beaucoup d'attention l'évolution de ce conflit. Naturellement, comme aujourd'hui nous le célébrons, Madagascar travaille avec tous les pays. Vous l'avez entendu, Madagascar est amenée à travailler avec tous les États, c'est-à-dire qu'elle ne prend parti ni pour l'un ni pour l'autre. Ce mouvement des pays non alignés, il faut remonter aux années 50 pour le retrouver, plus exactement au mois de juillet 1956, avec les créateurs de ce mouvement, Nasser, Nehru. Il s'agissait à l'époque d'États qu'on appelait tiers-monde, qui devaient représenter la troisième voie face au monde occidental et face au bloc communiste. Madagascar fait aujourd'hui partie des 120 États qui composent ces pays non alignés. Alors le contexte, c'était en fait des pays qui sortaient de la guerre. Il y avait la conférence de Yalta en 1945 avec Roosevelt, Staline et Churchill. Et depuis 1945, le monde avait été figé en deux, c'est-à-dire que vous aviez d'un côté le bloc de l'Est et de l'autre vous aviez le bloc de l'Ouest. Et Frantz Fanon avait dit à l'époque, le tiers-monde face à l'Europe devait avoir comme projet de résoudre des problèmes auxquels cette Europe n'a pas pu apporter de solution. Donc, ces fondateurs ont créé cette troisième voie qui avait pour ligne de conduite, d'une part, l'indépendance politique, d'autre part, la promotion des Nations Unies en tant qu'institution fondamentalement responsable de la justice mondiale, donc à travers l'ONU, et la non-violence dans les relations internationales qui se manifestait justement par ce non-alignement. D'accord ? Alors, depuis la fondation de ce mouvement, il y a eu de nombreuses réunions, bien sûr, dont une des réunions les plus importantes qui a été celle de Belgrade en 1961, ou la conférence tricontinentale à La Havane de 1966. À l'époque, on parlait de G77, on a appelé ça le groupe des 77, avec des leaders tels que Nehru, Nasser ou Castro. Voilà. Et ce mouvement des non-alignés a été créé avec, donc je vous le rappelle, une logique de regroupement de pays refusant de s'inscrire dans la logique d'affrontement Est-Ouest et favoriser au contraire l'indépendance des pays du Sud dans le contexte surtout de la décolonisation. À l'issue justement de cette conférence de La Havane est apparue pour la première fois la notion de non-exploitation des pays du Sud. Voilà. Alors, nous allons voir, maintenant qu'on a compris dans quelle lignée se situe Madagascar, comment a évolué depuis les années 60 ce mouvement des pays non alignés.
Au sortir des années 60, il y a eu donc la sortie de la colonisation et des peuples nouveaux qui sont apparus sur la scène internationale. Cependant, ce qui s'est passé avec ces pays non alignés, il y avait donc une ligne à suivre. Je vous rappelle, c'était l'indépendance politique, la non-violence dans les relations internationales et la reconnaissance de l'ONU comme supra, donc organisation justicière, on va dire, vis-à-vis de tous ces États. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une dérive dans les années 60 avec l'instauration dans les États non alignés de dictatures très fortes. J'en veux pour preuve, par exemple, prenons l'Ouganda, où de 71 à 79, il y a eu une dictature très forte imposée par Amin Dada qui s'est proclamé président à vie. D'accord ? D'autres États comme l'Inde et le Pakistan, par exemple, se sont affrontés. Donc là, on a porté directement à une des lignées qui était la non-violence. Ces deux États, par exemple, se sont engagés dans une course aux armements. Voilà. Et dans d'autres États, on a eu une succession d'instabilité, des gouvernements qui se sont succédés. Bref, l'expérience des pays non alignés dans les années 60 n'a pas été un succès. Dans les années 70, alors une autre expérience, mais vraiment douloureuse, qui se poursuit encore aujourd'hui, c'est mise en place. Je vous parlais d'un système triangulaire avec le bloc de l'Ouest, le bloc de l'Est et la troisième voie représentée par les pays du tiers-monde. Il se trouve que dans les années 70, il y a eu prédation des pays de l'ancien monde, des mondes premiers, c'est-à-dire ceux du bloc de l'Ouest et ceux du bloc de l'Est sur les pays du tiers-monde. Une prédation qui s'est faite via le Fonds monétaire international en agissant sur les dettes souveraines. Et on a étouffé les pays du tiers-monde sur le plan économique, sur le plan financier, ce qui a entraîné, bien sûr, alors instabilité et non-développement et un dévoiement total de la lignée de base. C'est-à-dire que c'est mis en place dans les États du tiers-monde une solidarité sociale fondée sur la religion, sur le renouvellement du racisme et le renforcement du pouvoir de classe. Et ce processus a continué dans les années 80. Voilà, ce n'est pas très beau, mais il suffit de regarder en fait l'histoire géopolitique de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine pour s'en rendre compte. Alors maintenant, nous allons parler de Madagascar, puisque cette position de M. Andry Rajoelina et de son gouvernement, en fait, elle a pour référence l'amiral rouge qu'on appelle Didier Ratsiraka, puisque c'est lui qui s'est positionné clairement dans cette voie de non-alignement de Madagascar, et nous allons en parler tout de suite. Alors en image, vous avez donc Didier Ratsiraka qui a régné en tant que président malgache de 1976 à 1993. Il est, pour ceux qui ne le connaissent pas, le fondateur de la République socialiste malgache, du Petit Livre Rouge, du Parti socialiste Arema, et je vais vous lire un petit extrait de la charte de la République socialiste malgache, notamment en ce qui concerne cette position de non-alignement. Mais avant, je tiens à préciser que Didier Ratsiraka avait toujours à cœur le fait que Madagascar soit un pays autonome. Lors d'un passage à Paris en 1978, dans Le Monde, il sort un article où il réaffirme en fait sa politique de non-alignement. Je cite ce qu'il dit: « Nous sommes condamnés à être non alignés vu notre position stratégique dans l'océan Indien. »
il poursuit en disant, en politique, il n'y a ni amitié, ni inimité éternelle, il n'y a que des intérêts permanents. Vous voyez? Donc la position est très claire. Alors, cet extrait que je vais vous lire est issu d'un livre écrit par Randy Yamamons Frédéric, qui est un académicien malgache. Voilà. Et c'est un extrait de la charte de la République socialiste malgache qui explique clairement cette position qu'a voulu donc Didier Ratsier pour Madagascar. Concernant la politique d'indépendance et d'émancipation nationale, dénonciation des accords de coopération malgacho-français de 1960, évacuation des bases militaires françaises d'Ivatr et de Diego Suarez, fermeture de la station américaine de repérage et de pistage des satellites artificiels de la NASA à Imeiantsiatusk, rupture de la politique de dialogue avec le régime raciste de Pretoria, retrait de l'OCAM, organisme qui limite notre autonomie de décision. Donc je répète, organisme qui limite notre autonomie de décision. Donc déjà là, il voulait couper les liens qui voilà, ne permettaient pas à Madagascar d'agir, on ne va pas dire à sa guise, mais d'agir en tant qu'État souverain. Retrait de la zone franc et création d'une monnaie et d'une banque centrale malgache indépendante. Et en ce qui concerne la politique extérieure tous azimuts et l'indépendance économique, il préconise l'aide étrangère ne doit pas être considérée, l'aide étrangère ne doit être considérée que comme supplément, elle ne doit jamais être un complément. Voilà, donc vous voyez que le gouvernement d'André Rajoelina et son gouvernement, en fait, suit cette position de Madagascar de non-alignement. C'est pourquoi, concernant le sujet de l'Ukraine, vous avez d'une part pas de prise de position pour le groupe de l'OTAN, ni de prise de position pour la Russie, mais clairement, c'est dit, nous travaillons avec tout le monde. Je vais faire une petite parenthèse pour rajouter aussi cette même position qui a été prise pour le détroit de Dardanelles. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a dans ce détroit le passage des navires de guerre et comme le bloc de l'OTAN, notamment les États-Unis, ont exigé clairement que tous les États prennent position. C'est la Turquie qui est gardienne du passage du détroit du Dardanelles, qui mène vers la mer Noire, hein, je précise. Et, on va dire intelligemment, le gouvernement turc s'est également positionné d'une manière neutre. C'est-à-dire qu'elle est restée, alors je n'ai pas la phrase sous les yeux, mais elle s'est arrangée pour rester neutre en précisant par exemple que c'est une phrase du genre nous surveillons le passage de tout navire de guerre. Voilà, c'était ça qui m'avait interpellé, tout navire de guerre, ce qui fait que ce tout qui reste assez évasif fait qu'on ne prend part ni pour l'un ni pour l'autre, tout en restant souverain dans sa décision. Voilà, alors je vais conclure, vous avez tous les liens des livres sur la capsule en dessous et je vous dis à plus tard pour un sujet tout aussi intéressant et portez-vous bien, à la prochaine fois.